Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 85% des dirigeants d'entreprises se disent préoccupés par les drogues que consomment leurs salariés. C'est un sondage réalisé par BVA que nous révélait Europe 1 à 8h tout à l'heure. Écoutez le témoignage de Laurence Cotet, ex-directrice des risques du groupe Vinci. Elle raconte à Virginie Salmen sa propre descente aux enfers. Nous avions souvent des réunions tardives. Et donc pour être en forme à 19h, 20h, eh bien écoutez, je vous cache pas qu'à 17h, moi je prenais ma flasque qui était dans mon bureau et puis je prenais ce qu'il fallait pour que mon corps arrête de trembler. Parce qu'en fait, j'étais en manque. J'étais directeur des risques. Et le stress était tel, et parfois l'ennui de ces réunions interminables, l'ennui de ces nuits passées à l'hôtel. Et donc là aussi, vous ouvrez le mini-bar. Tout le contexte professionnel était là pour m'enfoncer encore plus. Un témoignage exclusif ce matin sur Europe 1 dans le journal de 8h. Hier soir, Europe 1 a organisé le premier débat des régionales à Marseille en partenariat avec iTélé et la Provence. Il opposait les 4 principaux candidats, Christian Estrosi, Marion Maréchal-Le Pen, Christophe Castaner et Sophie Camard. Pour Jean-Claude Gaudin, le sénateur-maire Les Républicains de Marseille, la victoire du FN en PACA et tout sauf acquise. L'interview politique à 8h20 sur Europe 1. Tous les jours, j'entends le Nord, Pas-de-Calais, là-bas, ça passera au Front National. PACA passera au Front National. Je vous dis, il n'en sera rien et nous avons le bon candidat. Le bon candidat, c'est Christian Estrosi. Que ce soit Hubert Falco à Toulon et moi à Marseille, nous soutenons Christian Estrosi. Voilà. Et nous trouvons qu'on fait la part belle à la candidate du Front National. Et peut-être que M. Castaner, il pourrait dire la même chose que moi. La colère des surveillants de prison en cette journée de manifestation nationale. Leur exaspération est liée à leurs conditions de travail, le manque d'effectifs, la violence qu'ils subissent. Écoutez le témoignage de Maxime, premier surveillant au centre pénitentiaire de Fresnes, au micro européen de Noémie Schulz à 7h. Le phénomène de violence, il a effectivement toutes ses formes. Moi, personnellement, je l'ai vécu déjà 2 fois en moins d'1 an. Par une morsure au mois de décembre l'année dernière, ça a valu quand même une trithérapie à titre préventif. Et puis il y a moins d'1 mois, c'est un détenu qui devait passer en commission de discipline, qui se retourne et puis il vous assène un coup de poing magistral. Voilà ce que c'est que la violence en détention. J'ai des collègues qui ont été un peu moins chanceux et qui, eux, ont été pris en otage. Le rhume, la grippe, la rhinite, tous ces virus dont on se passerait bien mais qui reviennent toujours dès que le soleil et les températures déclinent. Mais selon le docteur Kierzek, quelques gestes, Julie, on s'en est aperçu tout à l'heure, pour passer un bon hiver. La question santé à 7h-5 sur Europe 1. Si on avait 4 gestes barrières, ce qu'on appelle les gestes barrières, eh bien on passerait un très bon hiver. Premier geste, on se lave les mains, c'est le premier réflexe. Deuxième geste, on se mouche dans des mouchoirs en papier. Troisièmement, on va aérer pour éviter justement que les virus prolifèrent. Et quatrièmement, on va éviter de se serrer la main, de s'embrasser. Nous à l'hôpital, on évite de se serrer la main, on n'a pas de contact parce que c'est une transmission là aussi manuportée. Voilà, on se fait des bisous plutôt de loin. Voilà, en arrivant aujourd'hui.